Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission Kaboom. Alors je vous propose, pendant que Mickey et son arrière-petit-neveu Norbert sont occupés d'inventer je ne sais quoi, de partir à la découverte des aventures de cette célèbre souris, revue et corrigée par de grands noms de la bande dessinée franco-belge. C'est une première et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Jacques Glénat voulait réaliser un rêve d'enfant, à savoir publier des créations originales d'œuvres de Disney avec les personnages principaux, ce qu'on appelle les standard characters, donc Donald, Mickey, Picsou, Dingo, Minnie. Et à partir de là, laisser des auteurs qui ont déjà à la fois un style et un nom qui existe dans la bande dessinée franco-belge, les laisser libres de s'exprimer dans un registre très classique qui est celui de Mickey et qui est habituellement très bordé par Disney. Eux sont vraiment sous forme de studio, donc il n'y a pas le même travail avec l'ego des auteurs ou la personnalité des auteurs, donc ça c'est quelque chose qui est totalement absent chez eux, y compris quand on leur présente des très grands auteurs comme Loisel, des jeunes auteurs comme Thébault, pour eux ça ne leur parle pas forcément, et donc nous on voulait mettre en avant à la fois le travail Disney mais aussi nos auteurs, donc c'est bien pour ça qu'on a obtenu aussi tout bêtement le fait que nos albums portent la signature de chacun des auteurs, ce qui n'est pas le cas habituellement chez Disney. Jacques Glénat savait que j'adorais Mickey, on avait ça en commun tous les deux, on est des amoureux de Mickey, enfin de la grande époque de Mickey, des années 30. Et quand il a eu la licence pour faire de la création d'un Mickey au sein des éditions Glénat, évidemment il m'a appelé et puis il m'a dit ça t'intéresse? J'ai dit ok, laisse-moi finir magasin général et j'y vais. Et à l'époque, il s'agissait plus de faire éventuellement un collectif d'auteurs qui ferait 6-8 pages sur un album. Voilà. Et du coup, ça m'intéressait bien de me replonger dans cet univers parce que je viens du dessin animé à l'origine. J'ai dit à M. Glénat que je ferais bien 6-8 pages. Et il m'a dit tout de suite, pourquoi tu ne ferais pas plutôt un album? La question suivante était, mais du coup, si tu fais un album, est-ce que tu l'écris? J'ai envoyé un texto directement à Trondheim, est-ce que ça t'intéresse de faire un Mickey avec moi? Il a dit oui, et voilà. Donc en fait, je suis passé livrer des pages et je suis reparti avec un contrat. Il y avait déjà Régis Loisel et Causé qui étaient déjà dans la boucle. Moi, j'avais trop de travail, donc je voulais pas le faire. Puis en fait, il a insisté, il était très gentil avec moi. Et puis je suis rentré chez moi. J'ai commencé à dessiner Mickey, puis en fait, j'ai repris un grand plaisir à dessiner ce personnage-là. Et j'ai eu beaucoup de souvenirs d'enfance qui me sont remontés. Et en fait, j'étais ultra fan de Mickey en dessin animé. En fait, Mickey, c'est un très vieux rêve. Quand j'étais gamin, je rêvais de dessiner des bandes dessinées, et spécialement Mickey. À tel point, quand je me suis présenté dans les studios Disney à Los Angeles, Burbank pour être plus précis, en 1978, pour y travailler. Et là, la porte s'est entrouverte, c'est-à-dire que j'aurais pu rester pour dessiner, mais il était clair que ce serait du dessin à la chaîne. Et j'avais envie de toucher à l'aspect créatif, donc j'ai renoncé et j'ai fait mes albums, Jonathan, etc., dans lesquels je pouvais être créatif, en ayant toutefois un petit regret, en me disant est-ce que j'aurais dû persister, insister. Et il y a 3 ans, Jacques Glénat, l'éditeur, est venu vers moi et me dit « T'as envie de faire un album de Mickey ?» Donc j'ai fait un bond d'à peu près 3 mètres, et puis j'ai accepté. À partir du moment où j'ai dit oui, j'avais l'impression de ne trouver aucune idée. J'ai envisagé d'abandonner. J'ai pensé que c'est une fausse bonne idée. Et puis quand même, je suis remonté, j'ai voulu voir aux sources. Donc je suis allé lire le premier Mickey en bande dessinée, journal. Et j'ai regardé le premier dessin animé, écran. Et là, j'ai constaté que Mickey était d'emblée accompagné de la charmante Minnie Mouse, sa fiancée, dans les 2 cas. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, ces deux-là? Et j'ai eu envie de raconter leur rencontre. Je tenais beaucoup à montrer certains aspects que j'ai aimé apercevoir dans les Mickey, mais qui, pour moi, étaient toujours trop courts. C'est-à-dire
le côté plus intime de Mickey, le côté quotidien qui, moi, m'a toujours fasciné en bande dessinée. Donc j'ai vraiment essayé de développer la vie quotidienne de Mickey, et non pas la grande aventure, genre cowboy, chercheur d'or ou détective. Ben, moi, si j'ai fait de la bande dessinée, c'est grâce à Mickey, Donald et toute la bande dessinée animalière. Ça pouvait aller jusqu'à Bugs Bunny, Tom et Jerry, mais bon, Mickey étant graphiquement mon personnage préféré. Ben, Mickey, Horace, tout ça. Je me suis mis en tête de vouloir faire vraiment un hommage à tous ces créateurs de Mickey des années 30, notamment Walt Disney, Hubby Works qui est le créateur graphique de Mickey, parce que Disney, c'est pas lui qui l'a dessiné. Et au niveau de la bande dessinée, c'était Flood de Gottfredson. C'est pour ça que j'ai travaillé mes planches en strip. Et alors évidemment, c'est pas un copier-coller, hein, puisque moi je fais des décors qui sont très nourris, vous voyez, alors que dans les strips de Mickey, comme ça passait tous les jours, il fallait que ce soit très clair, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de gris. Donc j'ai fait mon dessin en ayant derrière mon dos Disney, Gottfredson et Hubby Works, qui me disaient « Ouais, c'est pas mal ça, t'es dans le bon ton ». Mickey est né en 28, un an après, il y a eu la Grande Dépression aux États-Unis. Donc moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était de prendre cette époque-là, la Grande Dépression, Mickey est au chômage, tout le monde cherche du boulot, donc il y a déjà une problématique là. C'était aussi la ruralité des petites villes américaines, beaucoup de palissades, des tonneaux, un vieux taco qui passe de temps en temps. C'était tout cet univers-là que j'ai essayé de rassembler pour faire mon Mickey. Alors j'y ai mis aussi un fond social, parce que je voulais faire un parallèle avec le nôtre, c'est-à-dire l'expropriation, la pollution, la malbouffe, et ça n'a pas changé, c'est l'exploitation des puissances sur les plus faibles, et on retrouve tout ça là-dedans, quoi. Alors le principe de l'album, en fait, Lewis Condem aime beaucoup fonctionner à base de contraintes, il lui faut des contraintes. C'est pas qu'il lui faut des contraintes, mais il aime pas avancer dans le vide en fait. Donc il m'a dit bon, tu me donnes quoi comme contrainte? Et moi en fait, quitte à faire un seul album, je veux tout le monde. Donc j'ai dit à Lewis, voilà, je veux tous les personnages, je veux Dingo, Picsou, Donald, Mickey, je trouve tout, etc. Puis je lui ai dit aussi, je veux tous les décors. En fait, tous les décors qu'on a dans notre inconscient de Mickey, c'est-à-dire Mickey c'est de l'aventure, donc une cité Inca, une ville sous-marine, l'espace, etc. Et du coup Lewis, avec toutes ces données, il s'est dit bon attends, j'ai un album à faire et j'ai tout ça à caser. Comment je vais pouvoir faire? Ça va pas être possible, du coup je vais enlever des pages. Et comme on voulait de toute façon dès le départ, on voulait une espèce de rendu un peu vintage, et Lewis a eu cette idée, tiens si on avait retrouvé des parties d'albums, pas toutes, ça nous permet d'enlever tout ce qu'on ne veut pas et ça nous permet de caser tout ce qu'on a envie en fait. Donc c'est vraiment une suite d'accidents qui a amené au concept même de l'histoire en fait. Moi, je voulais absolument faire vraiment du dessin animé en BD, quoi. C'est-à-dire de reprendre des époques différentes. Et je voulais absolument aussi travailler des époques qui n'ont pas été travaillées par Disney, quoi. Donc il y avait la prohibition, l'esclavage, la Première Guerre mondiale. Et après, j'ai rajouté la course aux étoiles et puis la ruée vers l'or. Donc il fallait que je crée un lien entre chaque histoire. Et donc j'ai créé Pépé, Mickey et Norbert, l'arrière-petit-neveu de Mickey. Et de dire que voilà, que Pépé Mickey raconte sa jeunesse à son arrière-petit-neveu, quoi. Et à chaque fois, j'ai eu plein de petits souvenirs d'enfance, comme avec Pépé Mickey et Norbert. C'est moi, avec ma grand-mère, qui me racontait des anecdotes sur la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, qui me racontait les premières inventions avec que ce soit la télé, la moto ou les voitures et tout. Et donc, et pareil, elle avait des trous de mémoire, et donc j'étais obligé de lui dire, dis donc, tu te trompes un peu, de lui balancer quelques vannes, ça la faisait marrer, et donc cet esprit-là se retrouve dans mon bouquin. J'ai pu rajouter plein de choses qui n'existaient pas, quoi. J'ai mis qui était inventeur, j'ai pu raconter aussi les premières rencontres qu'il a eues avec Minnie, Patibulaire ou Dingo, quoi. Donc j'ai pu mettre qu'il était vieux, quoi. Voilà le truc. Alors je suis pas un grand connaisseur de Mickey, mais je pense que ça n'a pas été fait, quoi.
Oui, il y a eu un petit peu de censure qui était inattendue parce qu'on savait bien qu'il n'y avait pas question de faire de la violence, ni d'allusion au sexe, évidemment, et ce n'était pas mon intention. Donc il a fallu retoucher, mais enfin rien de trop grave. Il faut savoir que voilà, Mickey et tous ses amis ne peuvent pas manger de viande, par exemple, puisque son meilleur ami étant Horace et Clarabelle, ils ne peuvent pas être anthropophages entre eux. Donc c'est tout un tas de petites subtilités comme ça, auxquelles il faut être vigilant, qu'on n'a pas toujours en tête, et c'est pour ça qu'à chaque fois on fait valider par Disney, qui eux voilà, sont les garants de leur identité, quoi. Sincèrement, ils ont été très très bien parce qu'ils ont compris la démarche. C'est-à-dire que ce qu'ils ont enlevé, qu'ils m'ont fait enlever, par exemple, c'est tout ce qui est cigares, pipe, tout ce qui est cigarette. Et c'est vraiment graphiquement, c'est la seule chose que j'ai eue. Et au niveau des textes, c'était certains mots. Le mot drogue, je ne peux pas utiliser le mot drogue, je ne peux pas utiliser le mot massacre, on ne peut pas utiliser le mot sang. Il y a un moment, il y a un personnage qui dit ça va être un vrai massacre. Ben non, ça va être leur fête. Le cigare de patibulaire, ça maintenant c'est interdit de le dessiner. Alors qu'avant c'était possible dans les dessins animés et dans les BD, mais là ça a changé. Et voilà, j'ai réussi à négocier avec les gens de chez Glénat et de Disney. On n'a pas fait le bras de fer, mais j'ai réussi à dire que c'était important pour l'histoire. Et là, ils me l'ont laissé, quoi. Donc, et puis ils ont vu aussi que notre démarche était vraiment... on était des amoureux de Mickey. Donc on n'allait pas en faire quelque chose de sale, ou c'était pas une parodie. Je voulais pas faire une parodie. Ce que je dis toujours, c'est que c'est vrai qu'il y a quelques contraintes qui arrivent. Mais par contre, je préfère largement avoir Disney avec moi, derrière moi, qui revendique l'album, plutôt que de les avoir contre. En fait, je dis ça parce que dès le départ, en fait, ils nous prêtent leurs jouets, qui sont Mickey, Donald, etc. et tout. On peut jouer avec. Et voilà. Et on n'a jamais voulu casser l'image, en fait. Finalement, ce qu'on a voulu faire, c'est un truc avec respect. Dans notre album, il y a une page qui est déchirée, où il manque tout le strip du bas, en fait. C'est la plus grosse censure qu'on a eue. Et en fait, Lewis Rondem m'a dit, ça passera jamais. Mais on s'en fout. Au pire, on déchire la page. Effectivement, ça n'a pas raté. Sur toutes les pages qu'on avait fait, Disney a repéré celle-ci et a dit voilà, ce gag-là, on n'en veut pas. Mais en fait, c'est marrant parce que ça mène à autre chose. C'est-à-dire que du coup, on a déchiré la page. Et Disney, là encore, je trouve que c'est un bel exemple de collaboration. C'est-à-dire que Disney a renvoyé un mail suite à ça en disant qu'il trouvait que c'était une manière absolument géniale et habile de détourner la censure, en fait. On a eu un excellent échange qui continue avec tous les auteurs. Je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à cette situation où on est une équipe, parce qu'on travaille tous sur Mickey, et en même temps on reste indépendant comme on l'est toujours. C'est-à-dire chacun fait le sien à sa façon. Mais ça ne nous a pas empêché, au contraire, d'échanger, de faire des commentaires et de bien s'amuser. C'était bien parce qu'on était une petite équipe, quoi. On était l'équipe Mickey, donc on a les copains qui nous soutiennent un peu. Et puis en fait, on s'échangeait, on se montrait nos pages, on faisait un peu le concours entre nous, quoi. Donc c'était sympa. Et à un moment donné, Régis Loisel qui nous envoie sa couverture. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, et tout. Parce qu'à chaque fois, on se disait ah ouais, ça c'est bien, pas bien. Et là, on a été unanimes. Tous les trois autres, on n'aimait pas, ça allait pas. Et donc, on se retrouve à écrire un mail à Régis Loisel, quoi. Moi, si je fais de la BD, c'est quand même grâce à lui, c'est sûr, quoi. Je veux dire, depuis le départ, c'est une espèce de mentor, quoi. Et tu te retrouves à écrire un mail en disant, voilà, bon, bah écoute, moi je pense que là, ça c'est une erreur comme couve, etc. Et de toute façon, il a tout changé, hein. C'est pas la couve que vous allez voir ensuite, quoi. Mais il l'a changé, et c'est vrai que c'est marrant. Et quand on prend conscience qu'on est en train d'écrire un mail comme ça, à Régis Loisel, on se dit, putain, c'est assez chouette au point de vue du chemin parcouru. En plus, on a, je pense, fait chacun un Mickey vraiment différent. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment 4 points de vue, 4 approches différentes graphiques aussi. Je crois que de tous les 4, on a vraiment fait ça avec amour. Et je pense que ça se ressent, quoi. Moi, il y avait 30 ans que je n'avais pas pris un pied comme ça à dessiner, quoi. Ce qui est très drôle, c'est que la machine s'est inversée. Au début, Disney n'était pas très chaud, et aujourd'hui, ils nous demandent d'en faire un peu plus. Donc ça, c'est assez amusant. À chaque album qui sort, ils sont un petit peu plus tolérants ou ouverts à ce qu'on veut faire. Et je pense que pour eux, c'est vraiment une nouvelle source d'originalité. Voilà, Kaboom, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une toute nouvelle émission, ou tout de suite sur notre site internet ou encore notre page Facebook. Allez, ciao tout le monde. J'adore ça.
Ça, c'est le monde merveilleux de Mickey. J'adore ça. Ah, Norbert, qu'est-ce que t'as encore inventé, mon grand? Surprise!